Et là, t'as Randy Orton, il est sur le ring, il attend son adversaire, et paf, dites son nom, il apparaît. Bah ouais, mais tu comprends bien, sauf que c'est pas moi. Je l'entends, c'est regrettable. Bah il aurait pas eu tout ce buzz. Personne n'aurait pu le voir en France et en Belgique sur Netflix. Ah, vous êtes là, très bien, bah écoutez, ça me permet de le rappeler. Bah oui, dites son nom et il apparaît. Je crois en NordVPN. Comment ça, malheureux, après tout ce qu'on s'est dit, vous croyez toujours pas en NordVPN? Attendez, c'est bien simple, NordVPN, le VPN le plus rapide de la planète. Oui, j'en profite de vous faire ce dernier message sponsorisé pour déjà vous remercier pour toutes vos souscriptions en masse sur nordvpn.com/Sturi, car grâce à NordVPN, c'est tout le catalogue WWE, les weeklies, les premium live events, les archives qui deviennent accessibles sur votre compte Netflix en France et en Belgique. Pour cela, c'est très simple, il suffit de vous géolocaliser par exemple au Canada ou au Royaume-Uni, mais le saviez-vous, c'est également valable pour tous les programmes hebdomadaires de All Elite Wrestling, disponibles sur la plateforme Max en vous géolocalisant aux États-Unis. Et bien d'autres avantages que NordVPN vous propose. Surfez en toute sécurité, protégez votre IP en ligne de la collecte des données par les entreprises. Alors encore une fois, un immense merci à tous ceux qui sont déjà passés par le lien affilié nordvpn.com/Turi. Et merci par avance à tous ceux qui comptent le faire. Optez pour une offre de moins de 3€ par mois pour tout abonnement de 2 ans avec ses 4 mois offerts. Une offre garantie satisfaite ou remboursée sous moins de 30 jours. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo et à très vite dans le futur. Je vais commencer avec le traditionnel bonjour YouTube. J'espère que YouTube va bien. Nous sommes lancés et rendus dans cette route vers Backlash. Vous connaissez déjà une affiche, la tête d'affiche, le combat choc, très attendu entre Randy Orton et John Cena autour du championnat WWE indisputé. Et Monday Night Raw va nous offrir beaucoup d'autres matchs qui sont particulièrement à débat. On est tous émus, on est très touchés par le gros week-end catchesque qu'on vient de vivre, notamment du côté du Japon. J'en ai parlé, j'aimerais en parler encore pendant des heures et des heures. All-Star Grand Kingdom présenté par Stardom, très certainement le show de l'année. Voilà, vous êtes pas obligé d'être un fan de Stardom, de vous intéresser particulièrement au Joshi Puroresu, mais c'est un show que même les plus néophytes ont adoré, en tout cas par rapport aux retours qui m'ont été faits, avec ce majestueux combat entre Sayaka Mitani et Tam Nakano dans le main event. Et puis, pour ceux qui s'intéressent aussi au Joshi Puroresu, le départ le lendemain de Mayu Iwatani, ça c'est un immense crève-cœur. Et même pas un jour plus tard, le départ en retraite de Meiko Satomura, la légende, au Japon, qui a été célébré comme il se doit. C'est vrai que c'est un petit peu la fin d'une ère, hein. Au Japon, on parle beaucoup de la tournée d'adieu de John Cena, mais 2025 marque aussi beaucoup de gros arrêts de carrière du côté de la scène japonaise. Donc cet épisode de Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit du lundi 28 avril 2025 au mardi 29 avril 2025, nous étions au T-Mobile Center de la belle ville de Kansas City, dans le Missouri. On a un invité spécial, déjà. Première annonce, Nick Aldis, le général manager de SmackDown, fait l'intérim pour Adam Pearce qui n'est pas là ce soir. Nick Aldis, il sera plusieurs fois sollicité dans cet épisode pour prendre des décisions plutôt cruciales. Il a pris son rôle très à cœur. Ce soir, on aura un combat entre Rhea Ripley et Roxanne Perez qui finalement prend un peu racine du côté de Monday Night Raw. Stephanie Vaquer, la championne NXT, aura un combat 1 contre 1 contre Ivy Nile. Je spoil d'avance, c'est un match qui sera purement un match d'exhibition. Il n'y a pas de storyline, il n'y a rien de plus, on vient juste montrer le gros star power actuel de Stephanie Vaquer. J'en reparlerai tout à l'heure et j'aurai plein de choses très positives à dire sur ce match. Et Logan Paul est là. Ah, Logan Paul, à qui j'ai personnellement reproché ses mensonges quand il nous a dit qu'il n'était pas un part-timer, hein. Moi je suis là full-time désormais. Eh bien Logan Paul est présent ce soir à Monday Night Raw et vous verrez qu'il sera bien plus que ça impliqué pour la suite des opérations. Alors, Pat McAfee. Suite à l'attaque de la semaine dernière, ça nous a été annoncé, Pat McAfee s'exprimera suite à ce que lui a fait Gunther. M'attendez peut-être à ce que Pat McAfee vende encore les assauts cette semaine de Gunther et qu'on ait un duo de Jota Sitor et Michael Cole, parce que de ce fait, on en parlera, Pat McAfee va jouer un rôle un peu crucial dans cet épisode. J'aurais aimé que ça se fasse, tu vois, en dehors de son rôle de commentateur, où par moments il prend des petits penchants un peu notamment quand il parle des catcheurs qui parlent espagnol. Un peu perturbant ma foi. On en reparle tout à l'heure. On nous remonte bien évidemment ce qui s'est passé dans le main event du dernier épisode de Monday Night Raw avec la formation de ce nouveau clan qui va être un petit peu la pierre angulaire de cet épisode. Paul Heyman, Seth Rollins, Bron Breakker, le clan n'a pas de nom, je sais pas comment on peut les appeler, The Vision peut-être, la vision de Seth Rollins pour l'avenir. Officiellement le clan ne porte pas de nom.
Alors, on ouvre cet épisode avec Seth Rollins qui vient au ring avec son bon ami Bron Breakker et le Wiseman Paul Heyman. Seth Rollins, il fait un peu gaulerie parce que tout le monde est habillé sobrement, tout le monde est en costard noir. Lui, il a un costard, encore une fois, hyper décadent et une paire de lunettes qui m'a beaucoup perturbé. Il fait un petit état des lieux. Il dit voilà, j'ai remporté le main event de Mania, j'ai fait taire les noms CM Punk dans le public, et c'est vrai que les chants CM Punk se font pas beaucoup entendre, ça prend un peu de temps à se mettre en place. J'ai fait baisser les doigts de tous ceux qui routaient pour le chef tribal. Bon là, il y a eu une plus grosse réaction pour Roman Reigns. Eh bien, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas ni de CM Punk ni de Roman Reigns sur cet épisode de Monday Night Raw. Et il se positionne vraiment en pièce centrale de ce projet, tu vois. Bron Breakker, il est un peu présenté pour faire, en quelque sorte, tu vois, le bodyguard, le catcheur peut-être d'avenir à la WWE. Mais dans ce trio, tout va tourner autour de Seth Rollins. Il n'y a pas 3 hommes qui montent ensemble. Il y a un conseiller, il y a un bodyguard, on va dire. Eh bien, ils vont être interrompus par Sami Zayn. Petite surprise. Alors, Sami Zayn qui vient au ring, l'air un peu préoccupé. Et Sami Zayn, qu'on avait vu la semaine dernière, tu vois, venir célébrer la victoire de Jey Uso à WrestleMania. Sami Zayn, il va être questionné par Seth Rollins. Il est content, Seth Rollins, de voir Sami Zayn, qu'il qualifie d'ami. Il lui dit ça va mon Sami, est-ce que t'as vu ma victoire à WrestleMania? Oui, j'ai vu ta victoire à WrestleMania dans le main event. Et Sami Zayn, en fait, il vient avouer à Seth Rollins qu'il comprend pas trop le délire. Il fait ok, avec tout le respect, on est potes, mais Seth Rollins, t'as blâmé pendant des mois et des mois des mecs comme Roman Reigns, des mecs comme CM Punk, alors que à tes côtés, t'as pris quand même Paul Heyman, qui était le conseiller de l'un, le meilleur ami de l'autre. Et en fait, t'es en train de reproduire le même schéma de starification de Roman Reigns avec la Bloodline en créant ta propre version avec le garde du corps. Et puis il se fout un peu de la gueule de Bron Breakker, il l'appelle le petit chien de garde et tout. Ça monte un petit peu, tu sens que Sami Zayn, il est pas forcément satisfait de ce qu'il voit. Et Seth Rollins, il est un peu choqué. Il fait comment ça, Sami? Attends, on est amis. Seth Rollins, il veut régler le conflit tout de suite. Il fait ok, Sami, t'es mon ami. Je veux pas que ça dégénère entre nous, mais il faut savoir une chose. Si tu n'acceptes pas ma vision, il va falloir que tu partes, parce que tu vas devenir notre cible. Il lui propose un ultimatum. Si tu quittes Monday Night Raw, on t'envoie à SmackDown, tu poursuis sans notre vision, parce que si tu restes ici, tu t'exposes à des problèmes de pas comprendre ce qu'on est en train de faire précisément. Donc, ultimatum posé, Sami Zayn, il aura toute l'émission pour réfléchir à ça. Je trouvais que ça posait bien le cadre, ça mettait le contexte. L'histoire de l'amitié qui est rappelée entre Seth Rollins et Sami Zayn, moi j'avoue ça me plaît un peu parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus sur la saison écoulée. Il y a eu déjà beaucoup de choses qui se sont dites entre Sami Zayn et Seth Rollins. Intéressant de voir jusqu'où ce fameux clan ira. Rhea Ripley, on nous remontre ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle est venue stopper la bagarre qui avait commencé à démarrer après le match entre Io Sky et Stephanie Vaquer. Une bagarre qui impliquait Roxanne Perez et Julia. Suite de ces événements, puisque tout de suite, on va partir sur le combat Roxanne Perez contre Rhea Ripley. C'est parti, c'est maintenant. Un combat qui va durer 11 minutes 47, que j'ai trouvé correct. Je trouvais qu'il y avait un bon storytelling. Alors, Roxanne Perez, c'est un bon test pour elle, parce que, on sait, Roxanne Perez, elle fait 1m55-56. T'affrontes une catcheur plus imposante physiquement comme Rhea Ripley. Est-ce que, dans ton catch, tu peux compenser justement ce manque de gabarit par d'autres aptitudes? Et elle l'a très bien fait. Elle s'est prise à plusieurs reprises aux jambes de Rhea Ripley, qui au début prenait l'avantage sur le combat avec sa force. Je trouvais que le match était plutôt bien là-dessus. Il y a un très très bon selling pendant le combat de Rhea Ripley. À chaque fois, il y a des bons callbacks sur les grosses attaques assez vicieuses et très techniques de Roxanne Perez. Elles ont réussi à m'embarquer pendant à peu près 12 minutes, mais ça s'est terminé avec dans un premier temps, apparition de Julia pour détourner un peu l'attention de Rhea Ripley. Rhea Ripley, elle a quand même tenté de capitaliser avec son Riptide. Julia, elle est venue casser Rhea Ripley, disqualification, un peu décevant de terminer sur une disqualification, mais je comprends, ça va peut-être protéger Roxanne Perez dans l'effort. C'est la 2e semaine consécutive de ce fait que le duo Roxanne Perez et Julia est portrayé à Monday Night Raw. L'assaut va se poursuivre en 2v1, et vous en doutez bien, quelqu'un va faire The Raw, le save orchestré par Io Sky, qui va pas, attention, Io Sky dans son save, elle va pas prendre l'avantage éternellement. Les deux femmes en 2v1 vont reprendre l'avantage et Rhea Ripley va les faire fuir. Comme ça, on a une confrontation à distance et on sent que c'est toujours aussi un peu tendu, le climat entre Rhea Ripley et Io Sky. J'ai trouvé que c'était bien. Ça peut raconter des bonnes choses pour la suite. Dans The Road, je ne sais pas s'ils vont partir sur un combat 2v2.
le combat 2v2, il paraîtrait honnête. Mais je pense que ça sera aussi un terreau fertile pour mettre encore plus de dissension entre Yoskai et Rhea Ripley et construire ça post-WrestleMania. Dans le clubhouse du Judgment Day, on célèbre le retour de JD McDonagh. JD McDonagh est de retour, il y a un homme qui n'était pas vraiment au courant, c'est Finn Balor. Et Finn Balor vient voir JD McDonagh et lui dit « Pourquoi tu m'as pas tenu informé ?» JD lui a dit « Dominique Mysterio m'a proposé de faire le retour, j'ai eu que lui au téléphone, j'ai pas eu l'occasion de t'appeler, on n'a pas pu se parler de ça, mais le principal c'est que je sois de retour. Ok, Finn Balor, il a l'air encore un peu moins en contrôle du Judgment Day, et en plus de ça, il découvre que Liv Morgan a organisé un combat par équipe pour JD McDonagh et Finn Balor, étant donné que Finn Balor a échoué dans sa quête pour le championnat intercontinental, pourquoi pas vous relancer à la conquête des championnats par équipe. Encore une fois, Finn Balor, c'est pas lui qui prend les décisions, il est particulièrement... On sent un peu vexé par rapport à tout ça. Mais bon, il va aller faire son match tout à l'heure comme un bon soldat. Est-ce que c'est Liv Morgan qui tire vraiment les ficelles désormais du Judgment Day? Liv Morgan, on en reparlera tout à l'heure, elle a une petite annonce à faire. Pendant la coupure publicitaire, Austin Theory et Grayson Waller, qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là post-WrestleMania? La semaine dernière, on les avait vus faire une petite promo en disant on veut prouver qu'on mérite notre place dans la division par équipe. Ils ont à peu près le même feu, mais Grayson Waller va à un moment interrompre Austin Theory et va lui dire que ça va être une grosse saison pour Grayson Waller parce que la semaine prochaine, il y aura de l'action, figurez-vous. Et Austin Theory, il est content, il fait « Ah bon, très bien, on va affronter qui ?» Et Grayson Waller dit « Non, mais c'est un match 1v1 que j'aurai. T'es pas dans la discussion. » On remet encore un peu de dissension au sein de l'équipe A-Town Down Under, subtil, mais bon, ça prend quand même du temps, hein, ce fameux turn. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous sur ce chat qui étaient présents pendant les 2 nuits de WrestleMania? C'est une petite question, petit sondage, est-ce que des gens étaient présents? On sait qu'on a beaucoup de gens de la communauté FR qui étaient présents. YouTube, vous répondrez également, est-ce que vous étiez présents à WrestleMania, puisque WWE a fait ce déclaratif le week-end dernier. 124 693 membres du WWE Universe étaient présents à WrestleMania, venant des 50 États et de 68 pays différents. Donc, WWE, si vous étiez aux 2 nuits, il considère que vous êtes 2 personnes différentes. J'en peux plus, c'est les chiffres selon la CGT, qu'est-ce qui se passe? Le don d'ubiquité, voilà. Bien, merci d'avoir fait ce visuel, bravo WWE, je sais pas à quoi ça leur sert de dire ce genre de truc là, bref. Ah, parlons de gens qui aiment bien mentir également sur des chiffres et de mentir aux gens, voici notre scammer préféré, Logan Paul, comment va-t-il cet homme-là? Ah, bah il est à temps plein, évidemment, il se gosse de sa victoire à WrestleMania, il a gagné, et désormais il a dit Logan Paul on me prend pas au sérieux, eh bien mon ambition c'est d'être champion World Heavyweight, alors il challenge Jey Uso. Voilà, il dit Jey Uso viens dans ce ring, c'est bon, je me positionne, je challenge le nouveau champion Jey Uso à un match. Alors Jey Uso arrive, grosse entrée pour Jey Uso, célébré par tout le monde, il fait un petit câlin à un enfant qui était malade au premier rang, et Jey Uso, bah, il dit à Logan Paul, il va reprendre ce qu'il a dit la semaine dernière, if you want some, come get some, le mec, c'est John Cena. Fatalement, bien sûr, Logan Paul, il dit, attends, si on compare un petit peu nous deux, j'ai accompli plus de choses en 4 ans, lui dit Logan Paul, que toi sur ces 15 dernières années, et puis Hit, c'était drôle, il y a 10 ans, c'est plus drôle aujourd'hui. Jey Uso, la meilleure des réponses, la violence, le super kick, et ça en prend la direction. Jey Uso aura comme challenger à Backlash probablement Logan Paul. Après, le pay-per-view est dans 2 semaines, donc il n'y a pas la place pour mettre un autre programme, hein. Ça je pense pas. On va retrouver le New Day. Le New Day, ils vont venir à la table des commentaires pour observer et commenter, parce que eux, on leur a filé un casque, ils vont beaucoup parler pendant ce match, commenter la compétition qui s'en vient entre les War Raiders et le Judgment Day. Très sincèrement, bon match de catch d'une dizaine de minutes, qui n'a pas embarqué le public de fou, hein. On sent toujours que c'est un peu timide les réactions pour les War Raiders en tant que babyface, et même Finn Balor en tant que heel, le retour de JD McDonagh, ça n'a pas non plus créé une énorme animosité du public envers eux. Ça a été un petit peu un match, j'ai l'impression, pour souffler, et qui a été, je trouve, très très épuisant à écouter, avec le New Day qui parlait sans arrêt. JD McDonagh qui a un petit peu guéri la malédiction, il a tout de suite fait un nice eye moonsault, mais pas du côté de la table des commentateurs, mais il a porté des magnifiques moonsaults, et j'étais un peu content pour lui, quand il a terminé son moonsault, il a eu un petit moment de « Yeah, ça va, je l'ai refait, tu vois, j'ai exorcisé le truc ». On a eu ce passage en fin de combat où Ivar, il a projeté, il me semble, Finn Balor ou JD McDonagh, je sais plus lequel, sur le New Day pour attiser encore un petit peu plus la rivalité et la direction prend la division par équipe post-WrestleMania.
Et alors que JD McDonagh pouvait peut-être remporter le match derrière et capitaliser sur tout le brouhaha qu'il y avait à l'extérieur du ring, il y avait une petite distraction de Carlito qui s'était organisée. Penta, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir JD qui lui a coûté son match, et bien Penta, il est venu s'en prendre à JD McDonagh dans le dos de l'arbitre. Et j'ai dit, c'est bien, il y a un babyface qui se venge un petit peu, bravo Penta, ça va donner la victoire aux War Raiders derrière, qui vont porter leur finish, remporter le match 1-2-3, et probablement se repositionner en chasse derrière le New Day. Bon, les choses n'ont pas beaucoup avancé, mais Penta, il part en programme contre le Judgment Day, ça paraît très très cool. Voilà, il a posé à la fin, il a fait le sirop d'eau, tout va bien. Et merci Sisand, au passage, pour les 42 mois. Merci pour le soutien. Backstage, Sami Zayn, il se confie donc. Quel choix je vais prendre ? Il est en conversation avec Otis, mais on ne sait pas ce qu'il se raconte. Otis, tu penses qu'il a un avis là-dessus ? Tu penses que c'est la personne la plus avisée pour dire à Sami Zayn qu'est-ce que tu dois faire ? Est-ce que tu dois aller à SmackDown ou est-ce que tu dois rester à Raw ? Bon, il y a Paul Heyman qui arrive. Paul Heyman, il demande gentiment à Otis, tu peux nous laisser, on doit avoir une conversation avec Sami Zayn. Otis, c'est pas un mec compliqué. Otis, il est parti. Au moins, Otis, il a fait son caméo dans cet épisode, on le reverra plus. Pas d'Akira Tozawa, ni de Maxine Dupri. Paul Heyman, il va brosser Sami Zayn dans le sens du poil. Il va lui dire, toi et moi, on devrait quand même se comprendre parce que, tu vois, quand t'as fait les références à la Bloodline, on est 2 membres de l'OG Bloodline. Et je vais être sincère avec toi, Sami, dit Paul Heyman, qui met, en tout cas, sur le terrain des storylines, son talent d'orateur à très très bon usage. Sami, j'ai été très respectueux envers tes décisions la dernière fois de t'opposer à la Bloodline. Tu sais, quand t'es sorti de la Bloodline et tout, que t'as pris le taureau par les cordes, que t'as buté Roman Reigns, moi je dis, monsieur, respect, t'as jugé, faire ce qui était bon pour toi et pour la suite. J'aimerais cependant, Sami Zayn, qu'en échange, tu vois, sois respectueux vis-à-vis de moi, qu'en échange, tu constates également que je suis un bon monsieur d'avoir élevé la Bloodline où elle a été élevée et que ce que je suis en train de faire avec Seth Rollins, Braun Breaker, c'est aussi une très très bonne décision pour l'avenir de cette industrie. Alors, je te mets en garde, mon petit Sami, Braun Breaker, il a réclamé un match contre toi. Je peux pas aller contre la demande de Braun Breaker, il veut t'affronter ce soir. Mais, sache une chose, si tu prends la bonne décision et que tu acceptes notre ultimatum de t'envoyer à SmackDown, je m'assurerai que tu aies une opportunité au titre du vainqueur du combat entre John Cena et Randy Orton. Sturil l'a dit avec le mode en point serré. Alors, oui, je l'ai dit avec le point serré parce que je préférerais, quand on a le talent d'orateur de Paul Heyman, qui se serve de ce talent pour de bonnes choses et de bonnes valeurs. Et pas pour d'autres trucs, coucou, le roster of WrestleMania et les dérives qu'il y a eu derrière. Ah, dans mon estime, Paul Heyman, il chute un peu. Hein, ça, malheureusement, ça touche un peu trop l'affect. En quittant le vestiaire, Sami Zayn n'a rien dit. Sami Zayn, il a acting Sami Zayn. C'est à savoir... il a la bouche qui fait ça, là. Voilà, ça, c'est Sami Zayn. Il réfléchit. Il y avait Braun Breaker qui était pas loin. Petite tapote sur l'épaule de Braun Breaker. On sent que si Sami Zayn, il prend pas la bonne décision, Braun Breaker va lui tomber dessus. On nous remontre ce qui s'est passé entre Lyra Valkyria et Becky Lynch, avec Becky Lynch qui heel turn après l'immédiate perte des titres des championnats par équipe des 2 Irlandaises, après le grand moment vécu à WrestleMania. Eh bien, Becky Lynch, c'est le moment de la retrouver au ring parce qu'elle va s'exprimer à ce sujet-là. Et Becky Lynch, je suis très content, elle a rien changé à son entrée, The Man Becky Lynch, elle est sur ce heel turn, pas partie dans le délire grandiloquent des tenues totalement folles, comme à l'époque de son premier heel turn. Là, c'est une Becky Lynch qui est restée dans le même esprit et qui va se livrer très honnêtement, dans une promo que j'ai trouvée incroyablement fun. J'ai trouvé que c'était génial, ça cassait plein de délires. Elle va tout de suite commencer. Ok, on va mettre les points sur les i. Ça sera pas besoin de mener une enquête, d'aller regarder les caméras de sécurité, etc. pour savoir qui a attaqué Bayley. Il n'y a pas un mystère qui va vous tenir en haleine pendant des mois et des mois. Coucou Jet Cargill, elle a pas dit Jet Cargill, mais on y a pensé très fort. C'est moi! J'ai attaqué Bayley, c'est moi qui l'ai fait, voilà. Et par contre, commencez pas à me huer, commencez pas à dire que je suis la mauvaise personne dans cette histoire. Je vous rappelle juste que Bayley, depuis 2019, elle me fait vivre un enfer, elle me déteste, elle m'a fait plein de plans foireux, d'où ça va devenir la gentille. Alors bien sûr, j'étais plus là, elle a commencé à faire la meuf sympa, ça danse sur les thèmes d'entrée des autres et tout. C'est une arnaque, Bayley, voilà, elle veut exposer la fraude Bayley.
Et me faites pas passer pour la méchante. Et quand j'ai vu que Lyra Valkyria, elle routait avec Bayley, j'ai fait ok, ça a marché comme ça. Les amis de mes ennemis vont devenir mes ennemis. Et Lyra Valkyria, elle a eu que ce qu'elle méritait. Alors, évidemment, elle est interrompue par la musique de Lyra Valkyria. J'ai adoré cette petite promo de Becky Lynch qui était très naturelle, très très cool. Lyra, elle arrive. Tu m'as attaqué, ça m'en dit encore plus sur qui est la vraie Becky Lynch. Les filles backstage m'avaient dit, tu verras, Becky Lynch, attention, la belle amitié, tout ça. On m'avait tenu informé sur qui t'étais. Et moi, je vivais quand même avec les œillères de Becky Lynch, mon héros, mon modèle. Mais voilà, jusqu'à la semaine dernière, j'ai eu un déclic. Il n'y a plus de syndrome de Stockholm. Maintenant, Becky Lynch, je vois qui t'es. Je vais te démarrer. Voilà, et puis elle la menace au nom de Bayley aussi, tu vois, elle prend la défense de Bayley. Becky Lynch, elle quitte le ring, et Lyra, elle va la chercher. Lyra, vraiment convaincante dans son speech, elle va chercher Becky Lynch, elle part en bagarre. Becky Lynch n'a pas d'autre choix que de fuir. Lyra, elle pose sur le stage d'entrée, elle se fait attaquer par Becky Lynch dans le dos, voilà, qui joue un petit peu les coups fourrés. Très très bien, excellent segment, rien à dire, la storyline part très très bien. Les deux femmes, on sent aussi, elles ont envie de bosser ensemble parce que, bon, au-delà de la storyline, je pense qu'il y a aussi une grosse volonté de vouloir bosser ensemble, pardon. Et ça va mettre, en plus de ça, la lumière sur Bayley quand elle va faire son retour. Le programme avec Becky Lynch, il est tout tracé. Bon, ça sera encore du Becky Lynch contre Bayley. On en a déjà mangé beaucoup, mais inversé. Ça sera Becky qui sera heel, Bayley qui sera babyface. Je suis assez curieux. Ça rafraîchit un petit peu l'affiche. J'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. Bayley, on ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra. A noter qu'il n'y a jamais eu de Becky Lynch contre Bayley en 1v1 en Premium Live Event. Ça, c'est une excellente remarque. Penta. Ah, il s'est fait engueuler par Nick Aldis, figurez-vous, parce qu'il a interviewé dans le combat tout à l'heure. Nick Aldis, il lui fait bon, ok, je comprends, je vais pas te mettre d'amende. Sache que je t'ai arrangé un combat la semaine prochaine contre JD McDonough. Il est hyper arrangeant, ce Nick Aldis. Et Penta, on va rester en focus sur lui, il va être alpagué par Monsieur Chad Gable, accompagné d'Ivy Nile. Et Chad Gable, il vient narguer Penta en lui disant « Oh, t'as eu ton gros moment, Penta, à WrestleMania, et t'as perdu. Et attention, ta défaite, c'est pas le moment que j'ai préféré à WrestleMania. Le moment que j'ai préféré à WrestleMania, c'est de voir ton frère, Phoenix, perdre pour El Grande Americano, qui est, il s'en cache plus, Chad Gable, mon catcheur préféré. » Voilà, il va pas dire que c'est lui, il va pas avouer, bien sûr que non. Donc, il chambre à fond la caisse. Penta, il va s'en prendre à Chad Gable, il va le bousculer, il va le chambouler, il va lui dire j'ai pas peur de toi. Il a fait une référence au Lucha Bros. C'est pas la première référence au Lucha Bros qui est faite à la WWE, puisque les commentateurs, il me semble à SmackDown, avaient déjà parlé de Phoenix des Lucha Bros. Donc on est en train d'amener le terrain progressivement vers peut-être la réunion de Rey Fenix et Penta. Et je suis content également que Chad Gable raccroche les wagons et y ait fait référence. Tout le délire de Chad Gable d'El Grande Americano, ça a commencé après sa défaite contre Penta pour les débuts de Penta sur l'émission en début d'année. Si ça peut nous amener un combat par équipe entre Penta, Rey Fenix contre Chad Gable et El Grande Americano, j'achète. Je marque un temps volontairement, parce que ça n'arrivera pas, vous le savez. Quel dommage. Chad Gable, de ce fait, qui accompagne Ivy Nile, il était en train aussi de promouvoir son combat qui va arriver dans un instant contre Stephanie Vaquer, pas Chad Gable qui affronte Stephanie Vaquer, bien sûr, mais bien évidemment Ivy Nile. Ça se fait pendant la publicité. Le match, c'est pas pour tout de suite, parce que d'abord, on a un petit promo package d'un homme qui a fait son retour à la WWE la semaine dernière. C'est ce bon vieux Rousseff. Très beau. Très très beau Rousseff. Est-ce que j'ai déjà dit que Rousseff était beau ? Il me semble que j'ai déjà évoqué la beauté de cet homme. Ça me fait plaisir, ça faisait des années que je ne l'avais pas dit sur une émission de WWE. Rousseff, il a été un miro très très beau chez AEW. C'est vrai qu'il a... J'avais dit la semaine dernière qu'il n'avait pas fait des choses très signifiantes, mais quand même, il s'est réinventé, et à tel point que le personnage qu'il a incarné chez All Elite Wrestling, il est en train totalement, dans ce promo package, de le transposer à la WWE. On est sur le chemin de rédemption, le Redeemer, et la semaine prochaine, il affrontera Otis. Accueil de star pour Stephanie Vaquer, et vraiment, je vais insister sur ce match. Un public qui ne m'a pas cassé les couilles, à la différence de celui de la semaine dernière, parce que le public, il a eu des réactions organiques incroyables pendant tout le combat, où Ivy Nile, elle avait une hit hyper naturelle. Stephanie Vaquer, elle était popée à chacun de ses comebacks. J'ai passé 10 minutes vraiment très très bonnes sur ce match. Je suis presque en train de me dire, c'est
ma performance préférée de Ivy Nile à la WWE. C'était vraiment très bien, c'était ponctué par, en fin de match, les petites interventions de Chad Gable, qui ont provoqué de ce fait les réactions derrière de Stephanie Vaquer. Ivy Nile, on sent qu'il lui manque encore, tu vois, un petit peu de personnalité pour s'affirmer un peu plus encore en heel, mais elle a fait vraiment des progrès remarquables. Elle va bien évidemment perdre le match, et il n'y a pas de storyline, c'est de l'exhibition. On a juste représenté la championne NXT pour 2 semaines de suite. Bravo, c'est bien le catch. Juste le catch, du catch, et un public respectueux. Pour des commentateurs qui ont évidemment, quand Stephanie Vaquer elle a fait son move, ils ont fait « Ah, dommage, Booker T, il est pas là ». Eh ben, j'étais ravi que Booker T ne soit pas là. Et ça aidera, bien évidemment, le programme NXT qui est diffusé sur l'autre chaîne. Bravo, bien ouais, j'aime bien. Quand c'est bien, j'aime bien, je le dis. J'ai totalement oublié ce qu'ils se sont racontés Nick Aldis et AJ Styles. Genre AJ Styles, il veut de nouvelles opportunités, il veut se relancer, etc. Il parle à Nick Aldis, bref, c'est pas hyper intéressant. Ils sont interrompus par le champion intercontinental Dominic Mysterio et les champions par équipe Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Là, on apprend. Ce qui a été relayé par plein de sites de news là ces dernières 24 heures, Liv Morgan s'apprête peut-être à quitter la WWE pendant quelques mois, je ne sais pas combien de temps, peut-être quelques semaines seulement, parce qu'elle va tourner dans un gros film. On ne sait pas quel film, on ne sait pas, mais apparemment c'est un film, quand on va apprendre ça, on va être choqué. On va être choqué. Est-ce que c'est un gros Marvel? J'en sais rien. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont fuité là-dessus. Apparemment, il y a les mêmes informations pour Drew McIntyre. Donc là, elle fait peut-être quelques semaines, elles ont peut-être encore quelques piges en tant que championne par équipe, peut-être qu'elles vont dropper les titres. Bon, ça laisse sous-entendre qu'elles vont peut-être dropper les titres. Voilà, le film c'est The Marine 8. C'est peut-être le Marine 8. Et on a compris après ce segment que AJ Styles il avait peut-être des vues sur le championnat intercontinental de Dominic Mysterio. AJ Styles, il a raison de se positionner. La dernière fois qu'il a affronté Dominic Mysterio, il l'a humilié. C'était très très bien. Donc ça sera peut-être le programme pour la suite de AJ Styles. Je suis un peu triste, on n'a pas eu AJ Styles contre Bron Breakker. Dommage. Excellent. Sami Zayn backstage qui réfléchit. Il tombe sur qui? Il tombe sur Karrion Kross, qui lui dit t'as une décision importante à prendre. Et là j'aime bien, parce que Karrion Kross, pareil, dans le genre le mec qui fout la merde et qui essaye de retourner les cerveaux de tout le monde, pendant la route de WrestleMania, enfin, un peu avant la route de WrestleMania, surtout avant Elimination Chamber, il avait commencé à mettre du grain dans la tête de Sami Zayn. T'es toujours trop gentil, tu penses toujours qu'à toi, tu veux toujours bien faire les choses, t'as une décision importante à prendre ce soir, ce qui insinue que Sami Zayn devrait prendre ses clics et ses claques et se barrer à SmackDown, ou est-ce que la bonne décision selon Karrion Kross c'est de rester pour s'opposer à Seth Rollins? On sait pas ce qu'il veut Karrion Kross, on sait même plus s'il est babyface ou les heels, mais j'ai l'impression que Karrion Kross, s'il travaille bien le truc au corps et qu'il apparaît à chaque fois, peut-être que au final les gens vont peut-être l'apprécier. Peut-être qu'il y a un potentiel, je sais pas... babyface rebelle pour Karrion Kross, j'en sais rien. C'est resté très très discret. Hein. C'est la seule apparition de Karrion Kross sur l'émission. Peut-être il donne des bons conseils, en tout cas, il influence beaucoup les personnalités des catcheurs. Hein. Il fait son travail. Il est ni face ni heel. Il est juste un peu un fouteur de merde. J'aime bien. Karrion Kross, j'aime bien la télé. Le match il a été officialisé. Voilà, Becky Lynch contre Lyra Valkyria pour Backlash. Dans un instant, il y aura d'autres trucs qui seront officialisés, mais pas tout de suite. D'abord, il y a Ludwig Kaiser, on sait toujours pas ce qu'il veut du pain, il fait « Oui, on me considère toujours pas important, Adam Pearce il me fait pas confiance, alors que cependant je suis le meilleur truc importé de l'Allemagne depuis Mercedes-Benz, pourquoi on me met pas sur l'affiche ?» Je sais pas ce qu'il veut. Il râle, avec ses lunettes de soleil. Rien de plus, c'est lui qui râle. On nous remontre! Ah là, ça y est, on y est. Oula, l'autre grosse annonce qui va se faire pour Backlash. On nous remonte ce qui s'est passé entre Gunther et Pat McAfee la semaine passée. Et Gunther, la décision allait tomber sur les réseaux sociaux. Gunther a été suspendu indéfiniment. Voilà, comme ça il prend un petit congé, il se repose un peu après son run de champion. Mais bon, Pat McAfee, il vend pas vraiment les blessures cette semaine, il est aux commentaires. Mais Pat McAfee, il a dit qu'il allait s'exprimer. Alors Pat McAfee, dans une promo très engagée, feu sacré du babyface. Attention, hein, je vais essayer de nuancer un petit peu hein, les retombées de ce qui sera annoncé après cette promo et l'intervention de Nick Aldis, tu vois, je pars déjà en avance. La finalité, on la connaît désormais. Pat McAfee contre Gunther à Backlash. Pat McAfee fait quand même un immense effort dans cette promo pour se valoriser en tant que gros babyface qui, toute sa vie, a toujours œuvré pour qu'on retienne de lui qu'il est un homme bon, un homme juste, un homme qui aide les gens de sa communauté, un homme qui n'a pas hésité à donner de son argent pour venir en aide aux sinistrés.
Voilà, et surtout un homme loyal. Et quand il dit un homme loyal, quand il a vu son pote Michael Cole se faire attaquer, par loyauté, il est venu le défendre, parce que Michael Cole, c'est son meilleur ami. Alors Gunther, ring général de mes deux, peu importe ce que vous en direz, Gunther, je vais te régler, je te veux. Alors là, je sais pas qui est l'Ersatz qui remplace Adam Pearce, vient officialiser tout ça. Il a fait une délivrée avec tout le public américain. C'est limite s'ils ont pas chanté USA derrière. Heureusement, ça m'aurait cringe, ils ont pas chanté USA. C'est pas trop tourné quand même sur un délire nationaliste, j'en avais un peu peur. Mais Pat McAfee, la réponse de Nick Aldis, qui remplace Adam Pearce et qui fait « Je ne peux pas réintégrer Gunther officiellement. C'est la décision d'Adam Pearce, je peux pas la révoquer. En revanche, je vais prendre la responsabilité de réautoriser Gunther uniquement pour un combat dans le ring. Face à toi, Pat McAfee, on officialise ça, on fait ça à Backlash. Pat McAfee réagit, il fait « Ok, let's go, ça me va. » Il se rassit à sa table des commentateurs, il est chaud, il s'étire. C'est fait. Pat McAfee contre Gunther, officialisé à à WrestleMania. Non. Je sais pas si on aurait préféré, pas du tout. Pat McAfee contre Gunther, officialisé à Backlash. Bien. Alors, WWE depuis des années. Pat McAfee, j'ai l'impression qu'il a remplacé dans un certain processus la place d'un certain Shane McMahon babyface. Je sais que le comparatif peut être un peu osé, mais je le vois un peu comme ça, le Pat McAfee. Et surtout, j'ai trouvé qu'il a eu ce chouette programme avec Adam Cole sur lequel il a fait ses débuts. Et je me suis dit, ok, pour un mec qui vient d'un autre sport, d'un autre univers, mais avec un gros fan following, en effet, il respecte énormément les codes du métier. Et ce premier match qu'il avait fait à l'époque contre Adam Cole, ça m'avait plu, ça m'avait convaincu. Je me suis dit, ok, sortir de temps en temps, peut-être, Pat McAfee dans un rôle de guest pour raconter des trucs. Why not? Il peut catcher. Il s'est passé ce qui s'est passé après. Austin Theory, WrestleMania, puis Vince McMahon, désastre. Le combat contre Baron Corbin, pas ouf. Et même sur un point de vue créatif, tu dis, tu prends ton champion du monde, qui a quand même été construit fort, et tu l'occupes avec un commentateur, et tu vas faire vraiment un match compétitif face à un commentateur. Soyons honnêtes, ce qu'on va retenir, je pense, de ce match, ça va pas être l'effort compétitif pour Pat McAfee. Je pense qu'ils vont l'écrire quand même, parce que l'histoire sera belle s'il résiste face à Gunther, mais ça va être Gunther qui va le démolir, qui va le massacrer. Quand je dis ça me rappelle un petit peu Shane McMahon, je suis obligé de repenser à Shane McMahon, Randy Orton en 2009. Est-ce qu'il met les coups de poing de Shane McMahon, Pat McAfee, qu'on rigole, j'en sais rien. Ils en font des caisses. WWE, ils adorent leur petit Pat McAfee. C'est un petit peu le gars protégé, quoi. Allez, après ça, on a John Cena, Randy Orton, 25 ans de rivalité. Donc je pense chaque semaine, ils vont nous mettre des petits clips de la feud légendaire entre Randy Orton et John Cena. Là, ils ont parlé de SummerSlam 2007. Des grands souvenirs. De toute façon, là, le programme va s'écrire tout seul. Je pense que John Cena, on va ni le revoir ni à Raw ni à SmackDown dans la construction des weekly. On le reverra tranquillement à Backlash dans 2 semaines. Sami Zayn! Il réfléchit. Est-ce que je dois prendre la meilleure décision de ma vie, rester à Monday Night Raw ou partir à SmackDown, me garantir un match de championnat? On sait tous qu'il va dire non, je reste à Monday Night Raw parce que c'est un babyface, Sami Zayn, c'est un conquérant. Mais il y a quand même Jey Uso qui arrive. Et Jey Uso qui fait, peu importe quel sera ton choix, Sami, tu seras toujours mon ami. L'amitié plus forte que tout. Ils se font un câlin. Sami Zayn y part. Jey Uso, il marque un temps quand même sur Sami Zayn parce que les gens ils se posent des questions encore. Est-ce qu'il y aurait eu un turn de Sami Zayn dans Underworld quelque part après le segment un peu étonnant de juste une célébration de Jey Uso? Regarde un peu perplexe quand même de Jey Uso, mais qui en fait attend tout simplement que Logan Paul surgisse de nulle part pour lui mettre une baigne, pour lui mettre un nion, voilà. Et puis le vanner, et le chambrer, et faire un petit hit au-dessus de sa carcasse. Donc ça n'a pas été officialisé. Pour Backlash, ils attendront probablement la semaine prochaine, mais on va tout droit vers un Logan Paul contre Jey Uso. Alors de la même manière que pour le match entre Gunther et Pat McAfee, qui sera un accident de voiture, celui-là, ça sera peut-être aussi un accident de voiture où Logan Paul, je pense, va être donné en pâture comme premier adversaire à Jey Uso dans son run de champion. Pas pire, pas mieux. Pas inspiré ou pas, j'en sais rien. Pas pire, pas mieux. Faites ce que vous pouvez. J'essaie de réfléchir en ce moment avec les gens qui ont du momentum positif à la WWE, qui aurait pu challenger Jey Uso pour le titre. Au moins, c'est un mec qui a une victoire importante contre AJ Styles. L'autre personne qui aurait bien plus fit dans ce rôle-là, c'est Seth Rollins. Mais Seth Rollins, on comprend, il a d'autres choses à raconter. Seth Rollins, il a d'autres trucs à établir. Chad Gable, non, Al Grande Americano, il est occupé avec les Mexicains, c'est beaucoup plus du programme de mid-card.
Logan Paul, ils veulent le construire en mode un peu sérieux, tu vois. Kaiser, ça aurait été un peu décevant, il a été mis toute la saison, il a pas de gros accomplissements, il fait juste ouin-ouin derrière ses lunettes de soleil. Drew McIntyre, il est à SmackDown, et Drew McIntyre, on aurait tous râlé de le voir perdre sur un roll-up face à Jey Uso. Jey Uso, là, il aura une belle victoire sur Logan Paul que tout le monde déteste. Ça sera la première victoire du Heat Movement, et on verra par la suite. Jackie Redmond, en interview avec Io Sky, qui a été aidé par... qui est venu aider Rhea Ripley. Elle réagit par rapport à ça. Bon, c'est surtout Roxanne Perez et Julia qui l'avaient emmerdé la dernière fois. Rhea Ripley, elle arrivait, elle a fait à Io Sky, elle lui a fait comprendre qu'elle n'avait pas besoin d'elle. Donc on sent animosité entre les deux femmes, l'escalade, tout ça. La semaine prochaine, Rusev contre Otis validé. Bon, on voit Rusev quand même squasher Otis le malheureux. Et Penta contre JD McDonagh, que j'attends tout particulièrement. Ça peut être un très très bon combat en 1v1 entre ces deux hommes. C'est tout ce qui a été annoncé pour la semaine prochaine, et c'est déjà le moment d'arriver à la réponse, à la fin de l'ultimatum. Seth Rollins est au ring, il est venu seul au ring et ça aura son importance. Sami Zayn, quelle est ta réponse à ma proposition? Sami Zayn fait son arrivée, l'air très très dubitatif aussi, hein, avec toujours les mêmes expressions faciales pour Sami Zayn, qui a bien remué la bouche dans tous les sens derrière sa grosse barbe. Et pour convaincre Sami Zayn, avant que Sami Zayn s'explique, Seth Rollins, il va beaucoup insister sur l'amitié qu'il porte à Sami Zayn. Il a dit: Sami, dans ce milieu, depuis très longtemps, on sait très bien qu'on peut compter nos meilleurs amis seulement sur le doigt de la main. Et on n'en a pas beaucoup des vrais amis. Et tu sais quoi, Sami? Pour moi, t'es un vrai ami. T'es la personne vers qui je me suis tourné quand j'étais papa, t'es une des premières personnes à qui je l'ai annoncé. Enfin bref, ils rendent le truc très très personnel dans leur situation, et ça j'aime bien, parce que ça reflète également des trucs qui se sont dit il y a quelques semaines. C'est très bien. Et Sami Zayn, dans un discours très très passionné, il a dit: je comprends ce que tu veux faire, je suis toujours pas d'accord avec tes propositions, et tu vises quand même assez bien, parce que oui, mon ambition c'est d'être un jour le champion du monde, en faisant référence à ce que lui a dit Paul Heyman tout à l'heure, hein, de lui faire un shortcut et de lui donner à SmackDown des opportunités. Sauf que Sami Zayn, il veut remporter ce championnat de la belle manière. Il est convaincu qu'un jour, il sera champion du monde de la WWE, mais il veut obtenir ça de la bonne manière. Il veut pas de l'aide de Seth Rollins, et derrière, il va à nouveau s'énerver sur Seth Rollins. Il va un peu hausser le ton en lui disant qu'il est vraiment en train de devenir un connard, et que tous ces conneries de vision, etc., pour une meilleure industrie, c'est surtout un plan, limite un système pyramidal qui te met au sommet de la pyramide, et tu vas te servir de Bron Breakker, tu vas te servir de Paul Heyman, et tu te gangrènes exactement de la même manière qu'à l'époque Roman Reigns. Et lui, Sami Zayn, ça lui évoque des mauvais souvenirs. Il en a assez peur de ça, il veut mettre en garde aussi son ami là-dessus, mais il le fait en haussant le ton. Donc, il refuse, bien évidemment, parce que si on est vraiment amis, Seth Rollins, tu sais très bien que je ne suis pas le genre de personne à m'enfuir quand ça va pas. Je préfère être là et le dire. Donc, il reste à Monday Night Raw, il ira pas à SmackDown. La réaction de Seth Rollins, elle est incroyable. Il ferme les yeux, il comprend, il est limite triste pour Sami Zayn, parce que en lui disant non, ce qu'il attend derrière, c'est Bron Breakker. Il y a même la musique de Bron Breakker à ce moment-là, elle est pixel, tu vois, avec l'alarme et tout, on sent que pour Sami ça va barder. Bron Breakker il est en tenue, Sami Zayn il est pas en tenue. Mais on a compris, il va y avoir un match entre les deux. Tout à l'heure, Paul Heyman il a laissé sous-entendre qu'il pouvait pas empêcher l'organisation d'un combat entre Bron Breakker et Sami Zayn. Étant donné que Sami Zayn il a pris ses responsabilités, Bron Breakker arrive au ring. Donc on aura ce soir dans un main event totalement impromptu, Bron Breakker, Sami Zayn, et un Seth Rollins qui, gêné un peu quand même de cette situation, tu le sens, donne quelques petites consignes à Bron Breakker qui lui a pas l'air d'avoir beaucoup d'empathie. L'arbitre arrive, valide le match, et on est parti pour un combat qui va durer 12 minutes. Alors Bron Breakker, Sami Zayn, on a déjà vu, on sait que ça marche plutôt bien entre les deux hommes, mais on va pas donner beaucoup d'espoir à Sami Zayn. Hein. Sami Zayn, il va avoir quelques comebacks, il va se monter agressif, mais ça va pas être pour lui. De manière totalement impromptue, les gens à Kansas City ont décidé d'allumer leur lumière, donc ça rendait, tu vois, le moment un peu magique, je sais pas, l'espoir envers Sami Zayn, le futur champion du monde. Alors futur champion du monde, va falloir proposer autre chose sur le terrain. Sami Zayn, je veux bien que tu sois pas en tenue, je veux bien que tu reviens d'une grosse convalescence, mais dans ce match-là, après avoir donné le dernier espoir, il va se faire découper par les spires de Bron Breakker, et Bron Breakker va s'acharner sur le pauvre Sami Zayn. Tentative de Helluva Kick, c'est contré Spear, ça se relève, Spear à nouveau. Là, Sami Zayn, il est
totalement en détresse, il est pas bien. Seth Rollins, il vient vers lui. Sami, il est pas trop tard. Pars à SmackDown et on sera plus un problème. Sami Zayn, s'il reste buté sur ses convictions, va au diable, Seth Rollins. Il lui dit go to hell. Et quand il se relève, grosse course dans tous les sens de Bron Breakker qui découpe encore une fois Sami Zayn, qui roule vers l'extérieur du ring. Là, on envoie des médecins de la sécurité. Sami Zayn, il peut pas poursuivre. Il y a un petit jeu de regard entre Seth Rollins et Bron Breakker, et on comprend que Bron Breakker, il va aller faire le tour du ring pour aller découper encore une fois Sami Zayn. Sami Zayn, il réintègre quand même le ring, mais il y a quand même les arbitres qui arrivent et qui disent on arrête le match, il peut pas continuer. C'était parfait pour proposer, tu vois, pour présenter un Bron Breakker qui est dépourvu de plein de sentiments, de tout le sentiment possible. Les regards quand même sur un Seth Rollins, est-ce qu'il a toujours un peu sa dimension humaine? Est-ce qu'il est encore un peu babyface? Pas du tout. Seth Rollins, à la fin du show, pendant que tout le monde est autour de Sami Zayn, il vient voir Bron Breakker, il vient lui parler. Il essaye de le canaliser. Tu sais, il se met près de lui, il lui dit... il essaye de calmer un petit peu la bête. Et il vient lui-même mettre un stomp fatidique à Sami Zayn. Le show se termine là-dessus avec le public qui a l'air convaincu par la nouvelle vision de Seth Rollins et qui chante les wow-wow. Et les trois hommes, encore une fois, Seth Rollins, Paul Heyman et Bron Breakker qui posent au centre du ring pour présenter le nouveau clan avec un Sami Zayn qui a été vraiment la première victime. Après, bon, pas la première, puisqu'il y a quand même CM Punk et Roman Reigns, tu vois, qu'on revoit pas cette semaine. Peut-être que Sami Zayn, il reprend un congé après ça. Je vois pas Sami Zayn revenir avoir un match la semaine prochaine sans vendre toutes les spires qu'il a subies et le stomp à la fin. C'était vraiment très très bien, de manière très très efficace de présenter ce clan, de les rendre insensibles à tout, et Seth Rollins, obsédé par sa vision, n'a plus aucun sentiment. Voilà. Fantastique. Vraiment très très bien. Impeccable. Super. Et c'est la fin de cet épisode de Monday Nitro. J'ai passé globalement un très très bon moment. Le catch qui était présenté était assez bon. Je l'ai dit, hein, j'ai trouvé des arguments pour essayer un petit peu de défendre le programme Pat McAfee Gunther. Est-ce que c'est efficace ou pas? Je sais pas. Je suis pas emballé, hein, je suis un peu comme vous, pas emballé particulièrement. Est-ce qu'il y aura d'autres membres? Voilà, ça aussi c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui vont rejoindre ce fameux clan par la suite? Ma petite pièce sur une petite Becky Lynch, pourquoi pas. Pour l'instant, Seth Rollins, il n'y a pas l'air d'y avoir de programme confirmé pour lui à Backlash. On découvrira ce qu'il en sera. C'est tout pour moi YouTube. C'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'accepter ce format. J'ai dit que ça allait être plus court. Je suis sûr que j'ai fait bien plus long. Comme d'habitude, pour ne pas changer. Et pour YouTube, ils le savent. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Restez forts. Et puis on se retrouve ce week-end pour le SmackDown Recap. C'était Sturi. Ciao, bye bye.